On va parler d'école à la maison aujourd'hui puisque c'est une de mes caractéristiques familiales, c'est que avec mon mari, nous avons choisi d'instruire nos enfants à la maison. Mon aîné a presque 21 ans, donc je dirais ça fait 22 ans qu'on a fait ce choix d'école à la maison puisque c'était un choix qui était vraiment depuis toujours dans notre vie de famille. Et du coup, très tôt, on s'est rapproché d'associations, etc. Et je vais te parler un petit peu de pourquoi on a fait ce choix et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que les gens me disent par rapport à ce choix. Alors, on a fait ce choix pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que on a un fort sentiment de besoin de liberté et de flexibilité avec mon mari. Et du coup, ce choix nous permettait vraiment déjà de pouvoir avoir cette flexibilité-là qui nous plaît vraiment beaucoup. On est tous les deux entrepreneurs, on est tous les deux à travailler depuis chez nous. Moi, j'ai été quand même 19 ans maman à la maison et c'était un privilège et je suis toujours très contente d'être encore maman à la maison, mais je me considère plutôt maintenant à mi-temps en travail, même si je sépare pas ma vie de famille et ma vie professionnelle. Si tu veux, on pourra en parler à un autre moment. Et du coup, on aimait cette liberté-là de pouvoir, voilà, faire plein de choses avec nos enfants. En fait, on avait vraiment envie de connaître nos enfants en profondeur. On avait envie de vivre plein de choses avec eux. Et de la même manière qu'on a appris à nos enfants à marcher, à faire ses lacets, à faire du vélo, en fait, on avait envie de continuer ce chemin d'apprentissage avec eux pour la lecture, pour les maths, pour les équations, jusqu'à les amener. Donc j'en ai trois, pardon, qui ont le bac aujourd'hui. Et, euh, et du coup, c'est un chemin qu'ils ont fait, donc du coup, sans jamais aller à l'école, jusque leur bac. Et donc, raison, c'était la liberté. Raison, c'était le fait de vouloir construire quelque chose avec nos enfants, de vouloir être proche, de vouloir aussi connaître nos enfants en profondeur. On avait envie de prendre ce temps-là. Je vais pas te cacher que faire l'école à la maison, c'était aussi gagner du temps. Et ce temps qu'on a gagné parce qu'on est beaucoup plus rapide et beaucoup plus incisif et directif dans les apprentissages. Du coup, on va pas s'amuser à faire 20 000 exercices si on voit qu'une notion est acquise de manière solide. Eh bien, du coup, on va pas faire comme à l'école plein d'exercices. On en fait que si on voit qu'il y a que la notion n'est pas acquise ou on en refait un petit peu plus tard pour solidifier un petit peu plus les acquis. Et cette façon de travailler nous a fait gagner beaucoup de temps. Et avec ce temps, ça c'est vraiment... Alors du coup, j'arrive au cœur de pourquoi on voulait faire l'école à la maison. On avait très à cœur de préparer les adultes de demain. Tu l'entends souvent dans mon discours. C'est mon sujet de coaching, c'est le sujet de mon programme de coaching également. Et l'école à la maison était un outil qui faisait partie intégrante de notre vision de famille qui était très forte. Ça aussi, on en parle dans le programme de Maman Impactante. Et l'idée, c'était d'aller un petit peu fouiller dans le cœur de nos enfants, d'avoir le temps d'observer nos enfants avec attention et de voir qu'est-ce qui les motivait, dans quoi ils étaient doués particulièrement, qu'est-ce qui leur faisait du bien. Je t'ai déjà parlé de ma fille qui faisait de la pâtisserie et que ça lui faisait du bien. Mon fils qui faisait du dessin. J'en avais un autre qui aimait trop les ordinateurs aujourd'hui, les développeurs et les développeurs web. Et tout ça, ça nous a permis de prendre le temps, sans prendre le temps sur les heures de jeu, parce que pour nous, c'était extrêmement important que nos enfants jouent beaucoup et s'amusent et découvrent plein de choses et sortent, etc. Et donc, en fait, ce temps gagné avec l'école à la maison, ça nous a vraiment permis de d'investir dans nos enfants, d'investir ce temps financièrement aussi en équipant nos enfants dans les choses qu'ils avaient envie de tester. Alors il y a beaucoup de choses qu'ils ont testées qu'on a laissé tomber et il y en a aussi beaucoup qui sont restées, notamment la musique pour beaucoup. Hein. On avait le temps de faire de la musique. Alors ça, même si on l'a délégué puisque nos enfants sont allés au conservatoire, du coup en fait ça faisait pas des activités qui surchargeaient la semaine. Et en plus, on a eu la chance qu'ils puissent rejoindre
CHAM, c'est-à-dire les enfants qui sont scolarisés et qui font un parcours musical pendant leur temps d'école. Donc du coup, en fait, ça nous permettait, le mardi après-midi, par exemple, de pouvoir rejoindre ce groupe de solfège pour nos enfants, qui en plus était pendant les heures d'école. Donc du coup, ça n'empiétait pas sur les activités extrascolaires ou sur notre vie de famille. Donc c'était vraiment génial. Et du coup, aujourd'hui, la musique, c'est toujours important pour beaucoup de nos enfants et c'est juste un loisir, mais en tout cas, on a pu investir là-dedans, que ça leur fasse du bien. L'école à la maison, c'était vraiment un moyen pour nous d'être proches de nos enfants et également le deuxième gros aspect, c'était de travailler le caractère de nos enfants, de leur apprendre à se connaître, à voir ce qu'il y a qu'il y a tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, les enjeux qui se passent, les motivations cachées, etc. Ça nous permettait aussi d'avoir le temps de gérer leurs disputes de manière qualitative, en prenant le temps, en expliquant les choses, en posant beaucoup de questions, beaucoup de questions. Et du coup, tout ça, ça a permis qu'ils connaissent leurs dons, qu'ils prennent confiance dans leurs dons et qu'ils connaissent aussi leurs petites faiblesses, hein, quand on est un petit peu revanchard, quand on s'est senti blessé par quelqu'un et qu'on a envie de contre-attaquer en retour, et bien tout ça, on avait le temps d'expliquer tous ces mécanismes de défense de l'être humain, etc. Et ça a permis vraiment d'être relativement apaisé. Alors l'école à la maison, j'en parle beaucoup, évidemment, moi je suis convaincue par le système, mais il y a aussi des inconvénients, on va pas se le cacher, c'est comme à l'école, il y a des avantages, des inconvénients, et ça reste quelque chose pour moi qui au niveau inconvénient bénéfice est largement meilleur, j'ai envie de dire, que l'école pour nous, pour notre rythme, en fonction de nos valeurs aussi, en fonction de ce qu'on avait envie de construire dans nos enfants. Et on fait l'école à la maison. Alors évidemment, il y a beaucoup de préjugés sur l'école à la maison, comme les enfants ne sont pas sociables. Eh bien, écoute, il existe des tas d'études. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Mais j'avais envie de m'arrêter sur la phrase qu'on me dit le plus par rapport à l'école à la maison, c'est comment tu fais, je n'aurai pas ta patience. Voilà. C'est la phrase depuis 20 ans que j'entends le plus souvent, c'est comment tu fais, j'ai pas la patience pour. Et donc du coup, on m'érige à un certain niveau de patience, genre la déesse de la patience. Non, je rigole, mais c'est vrai je vois et j'entends une certaine, peut-être une certaine admiration ou un certain questionnement par rapport à le niveau de patience que je peux avoir de faire l'école à la maison, donc avec 4 enfants, puis avec 8 enfants. Eh bien, j'ai envie de te dire aujourd'hui, de te dévoiler le scoop de ta vie, c'est que je n'étais pas patiente du tout, en fait. En fait, je me suis retrouvée à faire l'école à la maison et à hurler. Je me suis retrouvée à aller faire l'école à la maison et à pleurer. Je me suis retrouvée, en faisant l'école à la maison, à avoir envie de tout arrêter parce que j'avais l'impression de ne pas y arriver, parce qu'il y avait des échecs. J'avais le sentiment d'échec parce que je ne comprenais pas pourquoi mes enfants pouvaient comprendre des choses qui étaient très complexes et des choses ultra simples, genre 2 fois 3, ils n'arrivaient pas à le comprendre, je ne comprenais pas pourquoi et je perdais énormément patience. Donc, je ne suis pas du tout une super héroïne. Par contre, c'est comme si j'avais été frappée par mon impatience en faisant l'école à la maison. J'avais vraiment mon impatience qui était là, tel un miroir. C'était pas agréable du tout. Et je me voyais comme un dragon avec mes enfants à leur dire mais tu peux pas bosser, mais oh là là, t'en as marre, etc. Ah ouais, mais moi j'en ai marre de vous, etc. Je disais ce genre de phrase-là qu'aujourd'hui, bien sûr, je regrette de tout mon cœur d'avoir dit. D'ailleurs, je me suis excusée. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous perdez patience, ça arrive. Si vous criez, ça arrive. L'idée, c'est pas de se dire, oh là là, j'ai encore crié et puis se condamner. L'idée, c'est d'aller demander pardon. Comme ça, vous donnez à vos enfants la bonne information de dire, bah, ok. On a crié, ça a explosé, ben maintenant on va s'excuser pour que l'enfant, lui, il sache que c'était pas un comportement normal. Voilà, fin de la parenthèse. Et donc du coup, ce que j'ai fait par contre, et aujourd'hui ce qui fait que je suis zen pendant l'école à la maison, c'est que j'ai travaillé ma patience et je l'ai travaillée en profondeur. Et ça n'a pas été facile puisque, oula, c'est émotionnel, j'ai les larmes qui montent un peu aux yeux. Je me suis vraiment rendu compte que
Ben déjà, mon impatience, elle venait d'une exigence envers moi-même qui était très complexe, qui était intransigeante, qui était difficile. Excuse-moi, ça sort tout seul, ça sort, c'est pas grave. Et j'ai dû faire face à ça. J'ai dû apprendre à me faire grâce aussi à moi-même. Donc, je suis chrétienne, donc du coup, ça m'aide aussi, ma foi, à me faire grâce et à me dire non, ben c'est ok, on peut recommencer et on peut. Et aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Et j'ai dû aller chercher en profondeur qu'est-ce que ça disait de moi en fait cette impatience et je me suis aperçue de mon exigence. Je me suis aperçue que j'avais des standards de réussite qui étaient inatteignables. Je me suis aperçue aussi que j'aimais pas assez profondément mes enfants en fait et que j'avais remarqué que mon amour en fait il était plutôt tourné vers leur réussite scolaire alors qu'en fait depuis toujours, je voulais juste leur épanouissement et pas forcément leur réussite scolaire. Et donc, du coup, je me mettais beaucoup de pression. Et en fait, je sais que c'était hérité, je sais que ça fait partie de mon éducation, etc. Mais du coup, j'ai dû faire face à tout ça. Et je dis pas que c'est mauvais de vouloir la réussite scolaire de son enfant. Je dis juste que quand ça part en explosion et que ça part avec des émotions qui sont trop bouleversantes pour moi, c'est que quelque part, eh ben, ce degré de vouloir que nos enfants réussissent scolairement qui est trop élevé, enfin, il est trop élevé et quelque part, faut réajuster en fait en fonction de nos valeurs et en fonction de tout ça. Je me suis rendu compte aussi que sur certaines choses, j'étais pas trop alignée avec ma façon de faire, c'est-à-dire que au fur et à mesure que tu vas nous connaître, ma famille et moi notamment, tu vas te rendre compte qu'on est un peu freestyle. Et moi, je voyais une école à la maison extrêmement rigide, extrêmement cadré où il fallait faire 1 heure de maths, ou pardon, 1 heure de ci, 1 heure de ça, etc., qu'il fallait avoir bossé un certain nombre d'heures dans la journée, sinon c'était pas ok. Et en fait, je me suis rendu compte que cette façon de faire l'école à la maison ne me correspondait pas à moi à l'intérieur. Et donc, du coup, il y avait cet écart et ces pertes de patience. Il y avait, enfin, il y avait tellement de choses, en fait, qui provoquaient cette impatience. Et je pense, j'ai mis des années, je dirais, je pense au moins 5 ans, à aller à chaque fois que j'avais une crise d'impatience, soit en parler à quelqu'un, parce que j'arrivais pas à voir toute seule ce qui n'allait pas, soit ben, des fois dans ma méditation et dans ma prière, je me disais ok, ben il y avait des choses qui ressortaient en écrivant aussi. Et du coup, j'ai travaillé les points un par un. J'ai pas cherché à faire un gros chantier tout d'un coup. J'ai commencé par ça au début et je me suis sentie dépassée. Et je me suis dit, ok, je vais traiter point par point. Et petit à petit, donc c'est un résultat où tu as l'impression que tu vois pas trop à l'œil nu parce que c'est descendu très doucement, je te dis, sur 5 ans à peu près. Mais j'ai fait ce travail sur moi-même et avec des gens aussi qui m'accompagnaient pour ben, vraiment comprendre ce qui se jouait à l'intérieur de moi et mettre en place des moyens pour que ma patience, euh, elle puisse être ok et elle puisse être à un niveau de tolérance qui me convient à moi. Alors aujourd'hui encore, parfois je suis impatiente avec l'école et du coup, en faisant l'école à la maison notamment, parfois ça m'arrive encore. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends soin de moi en fait et que je vais dire bon bah ok, je vais dire à ce moment-là, soit j'abrège l'école à la maison, c'est-à-dire ok, on va faire encore 2 exercices et puis après on s'arrête, on a bien travaillé, on va faire une pause. Ou soit je dis bon écoutez les enfants, vous travaillez en autonomie un petit peu maintenant et moi je vais juste aller lire un bouquin, respirer 5 minutes, voilà, faire quelque chose d'autre pendant 3 minutes pour qu'ils ne subissent pas les effets négatifs de mon impatience, parce que finalement l'impatience en soi-même c'est pas très très grave, c'est les effets négatifs sur le cerveau des enfants et des enfants qui peut être négatif. Tout ça pour dire que ça n'a pas été un chemin facile. J'ai fait des choix drastiques pour faire l'école à la maison aussi. J'ai été très précise dans ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Ça m'a aidé aussi à faire baisser mon niveau d'impatience parce qu'en fait, quand on a un emploi du temps de ministre la journée, et bien en fait, ça n'aide pas du tout à la patience. Et donc du coup, j'ai vraiment choisi de ralentir ma vie et de la mettre déjà au rythme plus des enfants que mon rythme, mais aussi de se dire, mais en fait, il vaut mieux faire un pas à la fois, doucement, et ancrer les choses de manière solide, que vouloir faire plein de choses et que, en gros, on ait des résultats et que ça, ça fonctionne tout de suite, en fait.
Pour te dire les résultats, du coup, ben, nos enfants ont eu leur bac en candidat libre. Donc du coup, je me dis c'est que ça a plutôt fonctionné et certains l'ont eu bien en avance. D'ailleurs, non pas parce qu'ils sont surdoués, mais parce qu'en fait, finalement, de vouloir être hyper ciblé et de vouloir vraiment choisir ce qui est important pour nous, ça nous a fait gagner énormément de temps, jusqu'à 3 ans d'ailleurs, sur leur scolarité entre guillemets et en même temps de développer leurs dons, leurs loisirs, leur façon de se connaître, de développer leurs relations sociales avec du temps, etc. Et de prendre le temps, en fait, et ben on gagne du temps. Et ça, c'est une belle leçon que j'avais envie de te partager un petit peu aujourd'hui sur l'école à la maison. Si tu as d'autres questions sur l'école à la maison, si n'hésite pas, franchement, j'encaisse, j'ai l'habitude d'encaisser les questions qui sont un petit peu comme la socialisation par exemple ou d'autres choses sur ma vie de maman. N'hésite pas à poser des questions, ça sera l'occasion pour moi de faire une vidéo que du coup tu as envie d'entendre. Et si tu veux aller plus loin aussi sur la patience, bah écoute, j'ai fait une mini formation sur la patience où on va apprendre les déclencheurs de notre impatience, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous. En gros, tout ce que j'ai travaillé moi sur mon impatience, je te l'ai mis dans une formation qui fait à peu près 3 heures, je crois, et qui va te permettre d'aller voir les leviers de ton impatience et d'aller travailler point par point pour que tu puisses toi aussi progresser à non pas forcément ne plus jamais être impatiente, hein, on fait pas des miracles, mais en tout cas d'aller travailler ça pour que doucement, eh bien, tu puisses te rendre compte de ce qui se joue à l'intérieur de toi et que tu puisses avancer sur ce sujet. Alors c'est assez sensible, n'est-ce pas? Tu l'as vu, moi c'était assez émotionnel. Donc si tu as besoin de te faire accompagner en parallèle, n'hésite pas. Mais en tout cas, c'est une formation qui a tout petit prix et tu peux en bénéficier et je te mettrai le lien sous la vidéo. En attendant, eh bien écoute, j'étais ravie de faire cette petite vidéo et n'hésite pas, eh bien, si l'école à la maison ça t'intéresse, d'en discuter ou quoi que ce soit, ou d'un autre sujet de parentalité, puisque je suis aussi accessoirement coach parental, c'est mon métier. Eh bien écoute, n'hésite pas, je serai ravie de te répondre. Salut, salut!